êtes endormie, rêveuse de choses qui sont loin de moi. On commence par du basket, bonjour. Bonjour William, on va commencer par du basket effectivement. Heureusement qu'il est là, hein, Parker. Et c'est pas le seul, hein. Il y a un garçon qui s'appelle Lovern qui a marqué 12 points quand même. Parker oui, en a marqué que 11. C'est le deuxième match de l'Euro de basket, ça se passe à Montpellier pour les Français. Après une entrée en matière un peu difficile, ils ont réussi facilement hier soir. On regarde ce qui s'est passé pour ces Français donc malmenés lors de leur premier match face à la Finlande et poussés aux prolongations. Les Français se sont rassurés en battant facilement la Bosnie-Herzégovine 80-54. Alors Tony Parker, vous en parliez, a inscrit 11 points. Il a égalé le record de points marqués dans l'histoire du championnat d'Europe avec 1030 unités. Et Geoffrey Lauvergne, je vous le disais, conclut lui ce match facilement par un gros dunk. La France est en tête de son groupe et affronte ce soir la Pologne qui a également remporté ses deux premiers matchs. Je rappelle que la France est au nom du titre. US Open, tennis, Jo-Wilfried Tsonga se hisse en quart de finale après avoir battu son compatriote tricolore Benoît Paire. Logique, respecter le Manceau est 18e mondial et l'Avignonnais est 41e. Le score 6-3, 6-4. 6-3, les deux hommes se rencontraient pour la troisième fois et troisième succès de Tsonga qui franchit le cap des huitièmes de finale pour la deuxième fois ici. Ça, c'est la balle de match. Et au prochain tour, il aurait pu, William, rencontrer un autre compatriote tricolore, Jérémy Chardy. Mais le Palois, 27e du classement, a été sorti par le Croate tenant du titre, Marin Cilic, 9e mondial. Chardy n'a pas démérité et s'incline 6-3, 2-6. 7-6, 6-1. Et en ce moment, William, il y a la dernière Française en lice, c'est Mladenovic, qui est opposée à la Russe Makarova. Et les deux jeunes filles en sont à un 7 partout. On vous tiendra informé des résultats de leur rencontre. Bon. Du rugby, top 14, avec des matchs hier, deux matchs, et notamment Toulon qui s'en sort pas trop mal. Regardez ces images, ça se passait dans un stade Jean-Bouin, l'éclairage défaillant qui a privé les spectateurs d'une partie du spectacle. Voilà, Toulon, champion d'Europe, qui avait perdu ses deux premiers matchs du championnat de France, a dominé le Stade français, champion de France, qui enregistre son deuxième revers cette saison, un peu dans le noir. Ouais, il a failli se prendre un poteau. Pour sa première victoire, Toulon l'emporte 20-13, essai de Bobo et Turner. Voilà, oui c'est joli mais on voit pas grand chose. Non, et l'arbitre, il a tout vu lui apparemment il a tout vu. Toulon 8e et Stade français 12e. Et plus tôt dans la journée, c'est Montpellier qui est allé battre Bordeaux-Bègles 24-22. Deux essais côté Héroltais de O'Connor et Nagusa. Un seul pour les Girondins, Bordeaux 10e, Montpellier 4e. Derrière Clermont, Toulouse et Grenoble qui constituent le podium. L'équipe de France qui gagne encore, c'est du volley avec ce match entre la France et le Brésil, William. Match amical, ça se passait à Paris hier. La veille, les Bleus en blanc à droite de votre écran s'étaient inclinés face à ces mêmes Brésiliens. Hier, les Français ont réussi à s'imposer 3-7-2. Après avoir perdu pourtant les deux premières manches, les Français vainqueurs de la Ligue mondiale à Rio en juillet disputeront l'Euro dans un mois entre Bulgarie et Italie. Et un mot de F1 avec la nouvelle victoire du Britannique Lewis Hamilton à Monza lors du Grand Prix d'Italie. C'est son deuxième succès d'affilée, le 7e de la saison en 12 courses. Le pilote Mercedes a devancé Vettel et Felipe Massa. Hamilton, double champion du monde, est en tête du classement général, William. Et on parlait des équipes de France qui gagnent. Je voulais montrer encore deux médailles françaises. Une en aviron et en VTT. En aviron, c'est la fin des championnats du monde à Aiguebelette. Regardez, avec donc ces fins de championnat, ces Français qui sont médaillés de bronze en Savoie pour conclure donc ces championnats du monde. Le 400 barreur poids léger tricolore, troisième derrière la Suisse et le Danemark. La France termine ses championnats du monde avec 5 médailles, dont 2 titres. Et enfin, VTT, descente et un titre de champion du monde pour ce garçon. Il s'appelle Loïc Bruni, il a 21 ans, sacré en descente à Val-Nord. Ça se passe en Andorre. En 2012, il avait décroché ce titre mondial junior. La descente ou downhill, comme vous le savez à l'international. Le but du jeu, c'est descendre le plus vite possible. Une piste qui a été tracée spécialement pour. Il faut être excellent pilote. Mais cette discipline n'est pas olympique. Ah bon? Non, pas celle-ci. Il y a de l'enduro, il y a d'autres disciplines en VTT, mais il n'y a pas celle-ci. Merci beaucoup. Laurence Beauvillard s'intéresse aux sciences, ici à Télématin. Elle a découvert pour nous une innovation technologique qui va vous donner envie, accrochez-vous, de regarder la télévision plus souvent. Oh, zut alors, comment? Eh bien, vous allez regarder ça. Alors, ça vous permet